y a une sœur ici. Quelques jours avant le mariage, je découvre qu'elle ne savait pas préparer. Le mariage, c'est le samedi. Seigneur, je lève ma main. Mais comment on va faire? Viens. Je l'ai donné à ma femme. J'ai dit à ma femme, formation accélérée. Forme-moi la soeur là. Formation vraiment accélérée. C'est au travers du sang de l'agneau que nous nous approchons de toi. Et te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous accordes encore d'être rassemblés autour de ta parole. Pardonne simplement nos péchés. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être acceptés dans ta présence et de recevoir de toi toutes sortes de grâces. Quand ce culte aura pris fin, permets que chacun se rende compte que dans sa vie quelque chose de nouveau s'est ajouté. Venons de toi, Seigneur. Nous te soumettons toutes choses à présent et prions que tu prennes sous ton contrôle toute la réunion au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons essayer de gagner du temps parce que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi pour cette séance de questions-réponses sur mariage et divorce. Alors je vais essayer de gagner du temps pour prendre le maximum de questions. Je voudrais d'abord vous présenter une sœur qui nous suivait sur Internet en France et qui est arrivée jusqu'ici certainement pour voir par elle-même. C'est la sœur Madame Mavungu. Si elle peut se mettre debout. Elle vient de l'église de Champs sur Marne-la-Vallée à Paris. La voilà debout. Nous acclamons le Seigneur pour elle. Soyez la bienvenue, ma sœur. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. Je vous transmets aussi les salutations des frères de la Côte d'Ivoire et particulièrement celui avec lequel nous traitons tout le temps. Il s'appelle frère Eudes. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Nous commençons par lire le passage que nous avons lu la dernière fois. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 à 3. Parce que dans ce passage-là, l'apôtre Paul est en train de parler des questions en rapport avec le mariage et le divorce. Et c'est pourquoi nous avons cela. Et à lui également, on avait posé des questions sur ce sujet brûlant. Et donc dans ce chapitre, il devait commencer à répondre à ces questions-là. C'est ce qui nous occupe également ici. 1 Corinthiens 7, c'est 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Alors nous ouvrons immédiatement notre séance de questions sur le mariage et le divorce. Et
Je commence par cette question qui est devant moi. Shalom pasteur. Je voulais savoir, lorsqu'il y a un divorce entre un homme et une femme, marié ou non marié, mon souci est de savoir de quel côté vont les enfants, chez le père ou chez la mère. Après donc un divorce, de quel côté vont les enfants? Alors, on ne peut d'abord parler de divorce que lorsqu'il y a mariage pour commencer. S'il n'y a pas eu mariage auparavant, eh bien, on ne peut pas parler de divorce. Eh bien, on dira tout simplement qu'ils sont en séparation. Mais ils ne sont pas divorcés parce qu'ils n'ont jamais été mariés. Et là-dessus, ça nous amène à une question assez brûlante. Lorsque un homme et une femme se séparent, les gens ont toujours coutume de dire tout de suite qu'ils sont divorcés. Alors que dans la parole, il y a des conditions pour qu'un mariage puisse être validé. Et il y a des conditions également qui font qu'un mariage, en tout cas peu importe ce que vous avez fait, n'est pas du tout validé. Donc arrêtons d'abord à ce qui nous est demandé ici. Quand il y a donc séparation entre un homme et une femme, que cette séparation soit un divorce ou pas, de quel côté doivent aller les enfants? Je voudrais vous dire que selon la parole de Dieu, la Bible, selon le message de l'heure et selon la loi de notre pays en particulier, et je crois de la plupart des pays de la terre, les enfants appartiennent au mari. Les enfants appartiennent à l'homme. Donc théoriquement, c'est l'homme qui était censé décider de quel côté devaient être les enfants. Mais à cette question, on ne peut pas répondre de façon tranchée. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a par exemple l'âge des enfants. Un enfant qui est trop petit, il n'a à peine que quelques mois, et la séparation est intervenue entre son père et sa mère. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner cet enfant au papa? Eh bien non. Théoriquement, on doit laisser la maman garder cet enfant qui est tout petit. Et le père reprendra cet enfant quand il sera un peu plus âgé. Mais vous voyez aussi qu'il peut arriver que le père garde son enfant et va trouver une nourrice pour cet enfant-là. Dans tous les cas, moi je vous conseille ceci. Quand pareille chose arrive, la garde des enfants doit être consensuelle. Entendez-vous, pour éviter que les enfants n'en pâtissent. Parce que les enfants là peuvent mourir par la suite. Je prends le cas de l'Afrique. Chez nous, quand il y a des disputes dans les foyers, la sorcellerie également s'invite là. Alors, vous commencez à jouer à Toto Tirenama sur les enfants, ils peuvent décéder. Donc il faut s'entendre. Et je dis toujours à la partie qui semble être lésée, c'est surtout les femmes qui disent mon enfant, j'ai souffert, je veux garder mon enfant. Je dis toujours à ces personnes là, cet enfant qu'on est en train de vous ravir, le temps peut s'écouler comme on veut, mais cet enfant n'oubliera jamais sa mère. Cet enfant n'oubliera jamais son père. Même à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, cet enfant cherchera sa mère. Cet enfant cherchera son père. Mais permettez à l'enfant de vivre. C'est le conseil que je vous donne. J'ai reçu des gens plus de 40 ans d'âge. Dit pasteur, je veux connaître qui est mon père.
Plus de 40 ans. Il n'avait jamais connu son père. Donc ne vous embêtez pas pour ça. Permettez aux enfants de vivre. Et un divorce n'est pas une chose à encourager. Parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien devant la parole de Dieu. Mais ce n'est pas aussi bien pour plusieurs raisons. Vous remarquerez que les enfants qui sont dans un mariage où il y a eu divorce, eh bien ces enfants-là finissent par décrocher à l'école. Ils ne tiennent plus le rythme. Si vous êtes un enseignant, vous remarquerez que le changement sera brutal. Vous avez connu cet enfant l'année dernière, très brillant. Vous le prenez le même enfant cette année-ci, il a complètement décroché. Donc ce n'est pas une bonne chose. Et ensuite, cet enfant va faire les navettes. Aujourd'hui il est chez papa, demain il est chez maman. Mais dans l'entretemps, vous ne savez pas toujours. Quand il vous dit qu'il est chez papa, il est possible qu'il ne soit pas chez papa. Et donc il y a d'autres choses qui vont s'inviter dans la vie de cet enfant. Je vous déconseille les divorces. Trouvez des solutions. Ne divorcez pas. Alors, pour la garde des enfants, ça doit être consensuel. Une autre question. J'ai deux questions, pasteur. Ma première est celle-ci. Après avoir demandé à Dieu, le premièrement, c'est selon Matthieu 6, 33. Vous vous rappelez, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste sera donné par Dieu. La vie chrétienne. Ensuite, je demande un boulot stable. Après cela, je m'en vais demander à Dieu une très bonne et belle épouse. Pour cela, si une sœur parmi les sœurs a attiré mon attention, comment faire pour avancer avec cela? En d'autres termes, comment commencer un processus de mariage? N'est-ce pas? Bien. Écoutez-moi très bien. Quand vous voulez vous marier, il y a des choses que vous devez préparer au préalable. D'abord, vous devez être sûr de votre nouvelle naissance, de votre salut. Cherchez Dieu, trouvez-le, et soyez sûr que vous avez reçu le Saint-Esprit. Ensuite, si vous avez un travail, c'est très bien. Si vous n'en avez pas encore, il vous faut trouver un travail. Je ne dis pas que vous devez travailler dans un bureau quelque part. Forcément. Non, pourvu que ce soit un travail rémunérateur, qui vous rapporte quelque chose. Est-ce que ça vous rapporte beaucoup? Je ne sais pas. La parole n'impose rien. Pourvu que ce soit un travail et que ça rapporte quelque chose, et que vous estimiez qu'avec ce que cela vous rapporte, vous pouvez vivre vous-même et la femme que vous allez prendre. Quand cela est fait, maintenant, priez pour avoir une femme. Quand vous vous mettez à prier, ne restez pas les yeux fermés. Vous devez aussi ouvrir les yeux de temps en temps pour regarder dans l'assemblée et voir quelle est donc la personne qui vous plaira. Je me rappelle de l'histoire d'une sœur. Non, c'est un frère. Ça doit se passer à Brazzaville. Qui priait pour avoir une épouse. Alors il dit à Dieu, Seigneur, maintenant que je vais ouvrir les yeux, la première personne qui viendra me dire shalom quand je serai là-bas dehors, ça sera celle-là, ma femme. Il a fini de prier. Le culte est fini. Ils sont sortis. Bizarrement ce jour-là, la première personne qui vient saluer ce frère, c'était une sœur.
quand la sœur là arrive, il dit shalom mon frère. Le frère est surpris. Après il crie dans son cœur, oh Seigneur, mais ce n'est pas elle que j'avais demandé. Parce que la sœur était malade. Et sa maladie était visible. Et donc ce frère-là souffrait. Il dit, quoi Seigneur, tu me donnes une femme malade? Mais c'est ce que tu as dit. La première qui me dira shalom. Je t'ai donné ce que tu as demandé. Donc ne faites pas cela. Vous priez, mais vous regardez aussi quelle est la personne qui va correspondre à ce que vous avez toujours aimé. Et si vous tombez sur une personne que vous avez aimé, qu'est-ce que vous devez faire? Ne commencez pas par l'aborder. Allez voir le pasteur d'abord. Pasteur, je veux me marier. Le pasteur fait quoi? Dès que vous lui annoncez votre intention, il commence par faire un balayage autour de vous. Vous vérifiez au moins que, en tout cas, le minimum est déjà là. Vous avez un travail, vous avez un chez vous, le minimum, tout du moins. Et après, c'est qui? Pasteur, c'est telle sœur. Je me rappelle, quelqu'un est venu me voir il n'y a pas longtemps. Pasteur, je veux me marier. Ah bon, frère? Avec qui? Avec sœur Intel. Il faut, mais elle est déjà fiancée. Est-ce que vous comprenez le problème? Mais imaginez que vous-même, vous allez voir la sœur. La sœur, je vais te prendre en mariage. Et elle se rappelle que dans l'assemblée, on l'a déjà présenté devant tout le monde. Et quand tu vas encore lui demander la main, elle va te prendre pour un délinquant. C'est la raison pour laquelle je dis ne faites pas cela. Une fois, dans ce tabernacle, un frère voit une sœur qui se levait pour sortir, aller se soulager certainement. Et lui il regarde, il dit, ah, c'est celle-là que je dois épouser. Et quand il sort, il prend le premier renseignement. On lui dit, elle est mariée, c'est la femme d'un tel. Vous voyez un peu ces choses-là? C'est pourquoi j'ai dit commencez par le pasteur. Dans une assemblée aussi vaste comme celle-ci, vous ne pouvez pas avoir le dossier de tout le monde. Commencez par le pasteur. Le pasteur sait si cette soeur-là est libre ou pas. Si elle est libre, on vous laissera avancer. Ici, on ne fait pas de réservation. Peut-être que vous avez peur. Que non, si je vois le pasteur, il va m'interdire là. Parce que parfois il réserve cette soeur-là pour un autre frère. Pas dans ce tabernacle. On ne fait pas comme ça. Donc vous commencez par le pasteur. Le pasteur analyse la situation. Et ensuite il vous dira, allez parler à la sœur vous-même. Je me rappelle, il y en a même qui me disent, pasteur, allez parler à ma place. Je dis non. Allez parler vous-même. Quand ce mariage-là va faillir demain, il ne faut pas venir dire que c'est le pasteur qui m'avait donné cette femme. Va parler toi-même. Pasteur, il me manque le courage. Alors ne te marie pas. C'est parce que vous n'êtes pas là-dedans quand ça se passe là. J'ai dit à frère Didas, mon diacre, je lui ai dit, frère Didas, je risque de changer de procédure. Quand les gens viennent me voir, le mariage, je leur fais signer un document où ils vont dire qu'ils se sont engagés eux-mêmes de leur propre volonté, avec toute leur pensée, tout leur cœur, tout. Parce qu'on a maintenant trop d'histoires. Et ces histoires reposent sur l'église. Ah non. Frère, allez parler vous-même. Le frère va, il parle à la sœur. Quand il parle à la sœur dit, merci frère d'avoir porté ton choix sur moi. Maintenant, laissez-moi le temps de prier aussi. Et je vous répondrai. Voilà ce qu'une sœur née de nouveau va répondre. Celle qui n'est pas née de nouveau dira,
Oui. Parce qu'elle voulait vite avoir un mariage. Mais elle ne prend pas le temps d'aller prier. Il faut aller prier d'abord. Et après, vous prenez votre temps. Vous priez, prenez votre temps. Le temps que vous prenez va dépendre de vous. Et je dis encore ici aux frères, on ne fait pas de pression sur les sœurs pendant le temps de leur réflexion et de leur prière. Elle peut prendre 2 semaines. 1 mois, 6 mois, 2 ans. C'est son affaire. Il y en a qui me disent, pasteur, ça traîne, pasteur. Faites quelque chose. Je n'ai rien à faire. Parce que si je fais quelque chose, la sœur risque de répondre sous la pression du pasteur. Ça sera mauvais. Vous devez laisser la personne répondre de sa propre volonté. Je ne fais aucune pression. Et ensuite, quand la sœur vient donner sa réponse, elle voit le pasteur pour lui dire, pasteur, j'ai l'intention de dire oui. Il doit me dire, parce que moi je dois savoir pourquoi justement elle a l'intention de dire oui. Si elle veut dire non, elle doit aussi me dire, je dois savoir pourquoi elle a l'intention de dire non. Parce qu'il y a des choses parfois qui se font juste sur les bases des a priori. Ah, je pense que le frère là, tel que je le vois là, une seule m'a dit, pasteur, je ne peux pas me marier avec tel frère. Pourquoi? Pasteur, mais tel que je le vois là, il ressemble à mon grand-père. Je demande, tu connais son âge? Pasteur, non. Mais comment tu sais qu'il ressemble à ton grand-père? Mais par l'apparence, moi je vois qu'il est très âgé, plus âgé que moi. Je prends mon téléphone. Frère, j'ai mis le haut-parleur. La soeur est en train d'entendre ma conversation avec le frère. Je joue à la transparence comme ça. Frère, tu as quel âge? Oh, j'ai tel âge. Quoi? C'est vrai, frère? Mais oui. Oh, moi je pensais que... Là je complique, hein. Je pensais que tu devais avoir 75 ans. Oh non, pasteur, je viens à peine d'avoir... Il t'a entendu ça? Donc un homme qui lui correspond totalement. Mais elle était déjà en train d'imaginer que... Ce sont ces choses-là que j'essaie donc d'éviter aux gens. Voilà ce que les pasteurs font. Ils vous orientent, ils vous conseillent. Mais ils n'ont rien à imposer. C'est votre choix. Alors, après cela, si toutes les parties sont d'accord, maintenant, la sœur est d'accord, mais la sœur ne doit pas encore aller répondre au frère oui. La sœur doit d'abord aller parler à ses parents. Le frère aussi va aller parler à ses parents. Parce qu'il est possible que les parents refusent ce mariage. Si vous faites déjà un vœu et qu'ensuite vous allez annoncer aux parents et qu'ils venaient à dire non, vous devenez divorcé. Voilà pourquoi, pour éviter ça, vous allez d'abord parler aux parents. Et vous me ramenez, vous ramenez au pasteur ce que les parents ont dit. Quand j'ai des doutes, j'exige même une lettre des parents. Les parents m'envoient la lettre. Nous acceptons que notre fille soit. Si il n'y a pas de lettre, j'exige même un contact téléphonique. Nous parlons au téléphone. Quand il y a doute, parce que je veux être sûr, je ne veux pas être accusé d'avoir marié une fille de truc par usurpation. Et donc, quand les parents sont d'accord, alors maintenant, le frère, avec sa famille, vont écrire à la famille de la sœur. Et ils vont donc se rendre sur les lieux pour aller faire une présentation, comme cela est exigé chez nous dans notre coutume. Une fois que la présentation a été faite, nous savons maintenant, nous l'église, que ce mariage a été validé par les deux parties. Alors nous pouvons les présenter à l'assemblée. Et nous venons, nous vous annonçons que désormais tel frère et telle sœur sont fiancés. Et ils se préparent maintenant pour le mariage officiel et tout le reste. Voilà comment cela se passe. J'étais en train de réfléchir, parce que vraiment je suis en train de vouloir changer plein de choses. Je voudrais
annuler le fait que mes diacres puissent aller représenter l'église lors de ces mariages-là. C'est ce que j'ai souvent fait. Le diacre va lors de la présentation, accompagne le marié pour être l'œil de l'église et nous rapporter ce qui a été fait. Mais je commence à me rendre compte qu'en faisant comme ça, eh bien, il y a des choses qui retombent sur l'église. Quand on arrive là-bas, les parents ont tendance à penser que c'est un mariage arrangé par l'église. C'est pourquoi je voudrais enlever mes diacres, que ce soit les deux familles seules, et qu'on n'accuse plus l'église de quoi que ce soit. Voilà ce que nous vivons maintenant. Comme ça, ils vont là-bas, et quand il y aura des problèmes, s'ils disent voilà, c'est l'église qui a fait, nous leur dirons vous nous avez vus. C'est aussi la raison pour laquelle moi-même particulièrement, je ne vais pas au mariage coutumier. Quand il y a la dot qu'on fait, je n'y vais pas. Je n'y vais pas souvent parce que je ne veux pas que demain qu'on dise c'est le pasteur là qui avait donné cette femme à notre enfant. Le pasteur n'est pour rien. Vous voyez, je viens de vous expliquer la procédure. Toutes les personnes qui se sont mariées ici à l'église ou qui sont fiancées, je prends Dieu à témoin. Aucune d'elles ne peut dire qu'on lui avait imposé cette femme ou qu'on lui avait imposé cet homme. Personne ne peut le dire. Ils sont tous là. Donc je vais regarder ça avec mes diacres. Je vais regarder cette question-là avec mes diacres. Et donc pour les autres, quand vous arriverez et que vous serez obligé de signer un document, ne soyez pas surpris. Non, pasteur, comment tu nous fais ça? Non, nous voulons protéger l'église des accusations, en tout cas pour lesquelles nous n'avons rien à voir. Est-ce que vous me comprenez? Frère Branham avait dit, pour les questions relatives à mariage et divorce, je remets cela entre les mains des pasteurs. Chaque pays a ses réalités. Les réalités de chez nous font que, en tout cas, je suis de plus en plus amené à être obligé de faire signer un document aux gens quand ils viennent se fiancer. Ils me signent un document pour indiquer qu'ils ont fait ça volontairement, que personne ne leur a imposé quoi que ce soit. Et ensuite mes diacres ne vont pas à vos présentations. C'est ce à quoi je suis en train de tendre. Donc quand vous verrez ça, ne soyez pas surpris. On nous a accusé par exemple de nous accaparer des mariages. Quand vous arrivez, vous devez commencer par la prière. Mais ce n'est pas nous, c'est la famille elle-même qui, voyons qu'il y a des autorités de l'église qui sont présentes, demande à ces autorités-là de commencer par une prière. Maintenant on nous dit vous vous accaparez du mariage d'autrui. Alors je pense que pour éviter ça, les diacres n'y vont plus. Ne vous plaignez pas. Ne dites pas non au mariage d'un tel, le diacre tel était. Pourquoi chez moi? C'est parce que la donne est en train de changer. Nous adaptons la réalité par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Comment nous devons procéder, sans sortir de la parole bien sûr, parce que vous n'aurez aucune écriture qui vous dira ne faites pas cela, vous faites cela. Il n'y en a pas. Alors nous avançons, j'espère que vous avez compris pour cette question. S'il y a d'autres questions relatives donc à cela, je ne répondrai pas parce que ça a déjà été répondu. L'autre raison qui fait que, avant que vous ne puissiez vous entendre directement avec la sœur, vous devez commencer par le pasteur. Parce qu'on risque d'assister à des gens qui vont se marier seuls. Et quand vous apprenez que c'est trop tard, ils se sont déjà mariés, ils ont même déjà parfois 2 enfants, et vous ne contrôlerez plus rien. Quelle est cette église là où le pasteur ne peut plus rien contrôler? Ça devient une morgue. Commencez par le pasteur. Deuxième question, enfin sur ce papier.
Et si j'ai demandé à Dieu une vie chrétienne digne de ce nom, je ne travaille pas encore. Mais une sœur dans mon église a attiré mon attention. En attendant que je puisse avoir un boulot, je ne veux pas que quelqu'un d'autre la choisisse avant moi. Que dois-je faire dans ce cas? Vous vouliez faire quoi? Occuper déjà la parcelle et mettre la plaque occupée. Non. Si vous avez aimé une sœur et que vous n'êtes pas encore prêt, allez prier. Dites à Dieu que personne ne s'approche d'elle. Et vous vous en tenez là. Mais ne venez pas nous occuper des parcelles. Vous vous en tenez là. Si vous allez déjà contacter la sœur et que des fiançailles étaient établies, eh bien vous allez vous marier quand, puisque vous n'avez pas de boulot? Je connais une sœur qui a passé 15 ou 20 ans dans les fiançailles. Et son mari est mort avant qu'il ne se marie. Donc elle est veuve dans les fiançailles. C'est ce que vous voulez donner aux filles d'autrui. C'est ça que nous voulons éviter. Ce que je vous dis là est vraiment concret, c'est réel. Hein? Je connais la sœur, le nom, l'église et tout ça. Là, c'est tout. La ville, je préfère ne pas vous dire tout ça. Toutes ces années dans les fiançailles, en train d'attendre, chérie, ça va marcher. Mais t'en fais pas. Je vais faire ceci. Après là, je rentre là. Après, il est mort. 15 ou 20 ans dans les fiançailles. La sœur est veuve. Comment on va l'appeler en français? Veuve comment? Oui, ce n'était pas. Veuve et fiancé ou quoi? Je ne sais plus que. Y a-t-il un péché si un homme décide de ne pas se marier de toute sa vie? Non, il n'y a pas de péché. Je trouve ça même très brave. Très courageux. Je ne sais pas qui a posé la question, mais c'est vraiment très courageux. Ne pas vous marier de toute votre vie. Mais je connais quelqu'un, c'est un prédicateur. Quand il a commencé à prêcher, il disait qu'il ne voulait pas se marier pour se consacrer à son Dieu. Mais un jour, je ne sais pas si c'est pour cette raison-là qu'il s'est marié. Il y a un démon qui lui est apparu dans sa chambre. Ce que je vous dis là encore, c'est authentique, frère. Après toutes ces années, nous avons vu tellement de choses. Quand le démon apparaît sous la forme d'une femme nue dans sa chambre, porte, fenêtre fermée, le pasteur l'a crié. Il est sorti de la chambre. Depuis ce jour-là, il ne dormait plus là. Il est allé dormir chez un autre frère. Après, là où il va dormir, le frère là aussi était célibataire. Célibataire, très bien. On va même dire presque un célibataire endurci. Mais le célibataire, après un moment, a eu besoin de se marier. Il se marie sous les yeux de ce prédicateur. Et quand donc il s'est marié, le prédicateur a commencé donc à apprécier la vie de couple. Alors où je parle, lui aussi, il est marié. Frère, la vie sur la terre se vit difficilement tout seul.
Parce que tu peux mourir même un jour. On peut venir découvrir ton cadavre dans une semaine après. Mieux vaut se marier. Et éviter également toutes les tentations qui nous entourent à gauche et à droite. L'âge dans lequel nous vivons est aussi un âge très difficile. Et il est même aussi appelé l'âge de la femme. Donc mariez-vous, c'est mon conseil. Mais si vous ne voulez pas vous marier, la parole de Dieu ne vous l'impose pas. C'est très brave. C'est très brave. Mais vous n'aurez pas de descendants. Et vous n'aurez pas d'héritier. Vous comprenez? Et quand vous verrez les enfants de vos frères en train de prendre soin de vos frères quand ils seront plus vieux et tout ça, ne vous plaignez pas. Pasteur, est-ce vrai que le plus grand cadeau qu'une femme puisse donner à son mari, c'est sa virginité? Bon, dit comme vous l'avez dit là, je ne sais pas si je peux le dire. Parce que je n'aurai aucune écriture du prophète. Par contre, Frère Branham dit que la femme doit garder sa virginité pour honorer son mari avec. Voilà les mots du prophète. Maintenant, est-ce que c'est ça le plus grand cadeau? Vous voyez, ce n'est plus les mêmes mots. C'est pourquoi je ne veux pas m'engager là-bas. Frère dit simplement que c'est pour honorer son mari. Et question. J'essaie d'en prendre au maximum. Shalom, Pasteur Francis. Pasteur, j'ai deux questions pour lesquelles je voudrais que vous m'aidiez à établir de l'ordre dans ma pensée. La première est celle-ci. Est-il permis dans la parole qu'une sœur qui a aimé un frère prie Dieu pour qu'il lui donne ce frère? Bon, vous avez compris la question, non? Est-ce qu'il est permis dans la parole qu'une sœur qui a aimé un frère prie Dieu de lui donner ce frère? Là encore, dit comme vous l'avez dit là, avec les termes là, je n'aurai pas d'écriture. Je vais être honnête avec vous. Il n'y a rien à fabriquer. Je n'aurai pas d'écriture. Mais par contre, je peux vous donner un exemple. Quand Frère Branham devait épouser Sœur Meda, au départ, Frère Branham était hésitant. Et Meda était parti prier pour que Dieu lui accorde de se marier avec Frère Branham. Et je pourrais donc dire, mes frères, sur la base de cet exemple, que tant que vous gérez l'affaire avec Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand maintenant vous quittez la sphère de Dieu, vous venez rencontrer le frère physiquement. De temps en temps, chaque fin de culte, tu dois là-bas le voir pour dire Shalom frère. Shalom frère. Tu es en train d'essayer d'attirer l'attention. Après le frère va dire quelle est cette sœur là? Toute l'église ici, il n'y a qu'elle qui fait venir Shalom. On dirait qu'elle m'aime. Et puis elle est très gentille. Et vous changez la pensée du frère comme ça. Ou alors ça devient, vous lui envoyez du crédit. Le frère regarde son téléphone. Vous avez reçu un crédit de tel numéro. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui est en Europe là-bas qui m'a envoyé. Deuxième fois, troisième fois. Mais le numéro là m'envoie du crédit. C'est qui? Je vais essayer de vérifier. Compose. Allô? C'est qui? Tout commence là. Ça devient des SMS, des histoires. Non. Ne faites pas ça. Ou encore, vous faites des cadeaux. Vous donnez.
Et ici à l'église, les gens savent comment ça se passe. Si vous avez un cadeau à donner à un frère ou à une soeur, vous passez par un diacre. Monsieur le diacre, Dieu a mis sur mon cœur de donner ceci à telle soeur. Si vous êtes un frère, de donner ceci à tel frère. Si vous êtes une femme. Maintenant, le diacre prend, va remettre sans dire le nom de qui ça vient, pour éviter de créer des influences. Sinon, vous risquez de tomber amoureux. Maintenant, il est aussi possible que vous puissiez vous arranger de remettre le cadeau au diacre de façon que le frère là où il est quelque part là, il voit que c'est vous qui êtes en train de donner. Et quand vous verrez la chose, vous parlez, c'est telle soeur que j'avais vue avec. C'est elle donc qui a donné au diacre comme remède. On dirait qu'elle m'aime. Donc c'est ça qu'il ne faut pas faire. Restez seulement avec Dieu. Ne pensez pas que Dieu est incapable de vous donner ce que vous voulez. Vous comprenez? Tant que vous le faites seulement avec Dieu, en tout cas, il n'y a pas de problème. C'est ce que je peux vous dire là-dessus. Une autre question toujours. Un frère qui n'a rien, aucun fonds comme économie, il a au moins une soeur qu'il aime dans l'église et demande vraiment à Dieu qu'elle soit sa femme. Et toutes les fois quand il croise la soeur, dans sa pensée, il la voit comme sa femme. Et cela, il le fait depuis longtemps. Pasteur, est-ce en ordre? Oui, c'est en ordre tant que ça ne sort pas de votre pensée. Tant que ça reste dans votre pensée, c'est vous qui pensez. C'est vous qui voulez qu'elle soit votre femme. Mais on ne veut pas vous dire de ne plus penser. Mais le fait que vous pensez ne garantit rien. Vous pouvez penser. À la fin, vous verrez que ce n'est qu'un fantasme. Donc, on ne peut pas vous dire de ne pas penser. Pensez. Espérez. Ayez foi. Mais à la fin, c'est Dieu qui décidera. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas aller voir la soeur un jour pour lui dire: Sœur, quand j'étais foi, il y avait un frère ici. Il était tombé amoureux d'une soeur. Ici, toujours à l'église. Et il a commencé son entreprise sans voir le pasteur. Il commençait à croiser la soeur un peu ici, un peu là. Le pasteur n'est pas au courant. Après, j'avais martelé là-dessus lors d'une série de questions et de réponses, je crois. Le voilà qui s'amène. Pasteur, j'ai aimé une soeur. Je veux me marier avec elle. Mais excusez-moi, pasteur. Je commençais déjà à faire. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. J'étais très fâché. Je lui ai dit, j'ai toujours dit non à ça. Comme tu as fait cela, j'annule ce mariage. Pasteur, il dit, je ne peux pas faire autrement. La discipline demeure. J'ai arrêté tout. Maintenant voilà. Moi maintenant, je me rapproche de cette soeur-là. Quand j'ai annulé, c'était pour discipliner ce garçon. Maintenant, après, je me rapproche de cette soeur pour voir quel était son état, dans quelles conditions elle était, tout le reste. Je découvre que dans la vie de cette soeur, il y avait déjà un homme. Un homme à qui cette soeur était très attachée. Très attachée. Après, la soeur a voyagé et elle est partie. Quand le frère a vécu tout ça, il a quitté l'église. Je suis resté de marbre. Je me suis dit, voilà. Donc même si j'avais accordé, il allait se heurter à un refus parce qu'il y avait déjà quelqu'un dans
la vie de cette soeur. Vous voyez pourquoi c'est mieux de commencer par le pasteur? Ne compliquez pas. Un autre est tombé dans ce coup-là. Il a aimé une soeur. On ne vous interdit pas d'aimer. Mais ça commence à devenir, dès qu'on sort là, lui, il court vers les rails. Il va se pointer là-bas comme un diacre. Il salue tous les passants. Attendons la sœur. Il y a un autre qui avait fait pire. Toujours ici. Il est tombé amoureux d'une sœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que c'était le parfum de la sœur ce jour-là? Frère, qu'est-ce que je n'ai jamais vu ça depuis sur le message. À la fin du culte, il se met en embuscade quelque part. Il voit la sœur passer. Après lui, il commence à suivre. Il suivait petit à petit. La sœur plante le ruelle. Lui aussi, il se met d'abord dans un Monsieur le Jack, ça se passe ici. Jusqu'à arriver là où vit la sœur. La sœur rentre à la partie. C'est ici qu'elle vit. Il a relevé l'adresse. Le lendemain, il revient. Il rentre maintenant dans la parcelle. Quel courage. Le parent sort. Oui, monsieur, vous voulez? Je voudrais voir un tel. Le parent était d'abord stupéfait. Vous voyez comment ça se passe en Afrique? Moi, je suis chez moi. Un garçon arrive, frappe et dit, je viens voir ta fille. Vous vous demandez d'abord ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut prendre la machette? Est-ce qu'il faut aller chauffer le fer? Je vous dis la vérité. L'Afrique, c'est pas l'Europe. Ici, c'est différent. Faites attention. Le parent est resté d'abord tranquille. Il dit, mais elle est qui pour toi? Il dit, elle est qui pour toi? Non, c'est ma soeur, nous prions ensemble. Il reste encore tranquille. Il rentre. Il appelle la soeur. La soeur sort. Qu'est-ce que tu fais ici? Sœur, je ne peux pas vivre sans toi. Et l'affaire est arrivée jusqu'au pasteur. Vous voyez? Ce que je vous dis là, c'est authentique. Je ne peux pas dire les noms des gens. C'est dans ce tabernacle. Pasteur Shalom, le dimanche passé, vous avez dit que la sœur ne doit pas dire aux frères le nombre des hommes ni leur nom. Les hommes avec lesquels elle était sortie dans son passé. Mais si un jour le frère venait à découvrir que la sœur avait eu une relation amoureuse avec son père ou quelqu'un qu'il connaît bien, son frère, c'est pas son ami, un proche, quelle sera la réaction du frère? Le vœu ne sera-t-il pas un faux vœu? À quel moment le vœu est-il faux? Ne serait-il pas préférable que le frère découvre cela par sa future femme et tout le passé par sa future femme qui est en face de lui? Cette question revient sur la table. Et moi, je voudrais encore vous dire. Frère Branham dit, Dieu a donné à la femme 3 vertus sacrées qu'elle doit garder. La virginité, la féminité et la maternité. La virginité, vous savez ce que c'est? La féminité, c'est le fait d'être vraiment une femme, un esprit féminin et doux. Et la maternité, c'est la capacité de prendre soin correctement de ses
de ses enfants. Voilà les 3 vertus que Dieu a données à la femme. Et je vous ai lu dans la prédication l'union invisible. Le prophète dit que si elle venait donc à briser l'une de ses vertus, alors là, elle déshonore son mari. C'est ce que je vous ai montré. Et je vous ai donc dit qu'au moment du mariage, ce que la femme doit confesser, elle doit donc confesser le fait qu'elle soit vierge ou non vierge. Elle doit dire dans quel état elle est. Et non pas se livrer à un récital des noms de tous ceux qui sont allés avec elle. Parce qu'il est possible que vous puissiez oublier un nom. Et le jour que ce nom sera découvert, vous allez dire non, c'était un oubli. Lui, il profitera pour dire je te chasse. Parce que ça, tu m'avais caché ça. Alors c'est faux. Il y avait un pasteur qui avait l'intention de chasser sa femme. Parce qu'il avait aimé une jeune fille dans l'église. Mais comme il était déjà marié, il ne savait pas comment chasser cette femme-là. C'est lui qui va commencer cette doctrine-là. Que non, voilà, elle ne m'avait pas dit le nom de tous les hommes qui étaient sortis avec elle avant. Donc je la chasse pour prendre telle fille. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire quand nous arrivons dans la brochure? À partir de ce moment-là, où le prophète de l'âge dit à eux de prostituer, tu peux même être la femme d'un ministre. Les gens disent non, attention, il a fait de la femme d'un ministre fatigué. Mais lisez toute la page. Il parle même de jeunes ministres. Je lève ma main devant Dieu. Ici, c'est pas un endroit pour blaguer. Et qu'est-ce que ça veut dire un ministre fatigué? Regardez bien l'endroit où il parle de ministre fatigué dans cette page-là. Il parle de quelqu'un qui vient du travail, qui rentre fatigué et qui est consolé par sa femme. Et le ministre aussi sort du travail fatigué, consolé par sa femme. De quoi parlez-vous? Et donc, à l'époque, j'avais aussi commencé à penser comme ça. Que la femme devait confesser toute sa vie. Et je vous ai dit que j'ai commencé à me rendre compte que ça bloquait quelque part. Il fallait revoir ça. Et voir exactement quelle est la véritable interprétation. C'est alors que nous tombons dans ces 2 cas. Le cas de Marie de Magdala, qui était prostituée. Les clients venaient, payaient, se servaient et s'en allaient. Avait-elle la liste de tous les clients pour se rappeler chaque cas et confesser à son mari pour dire un tel aussi était passé, un tel était passé. Mais pour le cas comme ça d'une prostituée, la confession peut commencer le matin et se terminer le lendemain à l'aube. Est-ce que vous voyez ça? Toujours avec le risque d'avoir oublié quelque chose. Très bien. Dans le cas de cette prostituée, elle oublie un nom, juste un seul. Demain vous découvrez ce nom-là. Après vous direz quoi? Tu m'as trompé. Tu m'avais pas dit ce nom. Est-ce que vous êtes sérieux? Même vous-même. Vous savez bien qu'elle était une prostituée. Elle vous l'avait dit. Comment vous dites? Elle vous a caché quelque chose. Et non seulement ça, vous serez au courant de la vie passée de la sœur. Dans le cas où
vous ne la prenez plus en mariage. Au moment où vous faites le vœu, vous désistez. Eh bien, sa vie tout entière est déjà dehors. Ce n'est pas une bonne chose. Et non seulement ça, vous hommes à qui on a tout confessé, vous allez vivre toute votre vie avec des histoires comme ça. Ça va toujours fourmiller dans votre pensée. Vous allez souffrir. Ça ne sert à rien. Je dois vous dire une chose. Quand on a aimé une femme, peu importe de son état, on a aimé. Je vous dis la vérité. Sauf si vous ne savez pas ce que c'est l'amour. Quand on a aimé une femme, même si elle est une femme de mauvaise vie, mais quand elle a été aimée, vous ne pouvez pas faire entendre raison à l'homme qui l'a aimé. C'est impossible. Maintenant, à l'époque aux États-Unis, j'espère que c'est toujours le cas, je vais vous montrer quelque chose dans la prédication. Les 5 identifications de la véritable Église, le paragraphe 52 à 53. Je dois vous montrer quelque chose. 52 à 53, je voudrais que les frères, les 5 identifications de la véritable Église, prêchées le 11 septembre 1960. Le 11 septembre 1960, paragraphe 52 à 53. Alors, je n'ai pas besoin du paragraphe 52, c'est beaucoup plus le paragraphe 53. Mais c'était juste pour que vous puissiez avoir une idée générale sur ce qu'il est en train de dire. De pierres précieuses, de perles, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa fornication. Il explique ça dans le cadre spirituel. Cette fornication, c'est cette doctrine, c'est qu'elle distribuait. Ça, c'est Frère Branham qui explique. Les rois de la terre s'en abreuvent. Automatiquement ça continue au 53. Alors au 53, écoutez. Quiconque croirait cela croirait en ces pilules de vitamines du frère Jagger, avec lesquelles vous pouvez asperger d'eau une femme mariée depuis 30 ans à un homme qui a eu plusieurs enfants et la faire redevenir vierge pour l'envoyer cette nuit-là au lit nuptial avec son mari. Quiconque pourrait croire que cette eau bénite le fera, peut croire n'importe quoi, c'est vrai. Pourtant les rois de la terre commettent de tels actes. C'est de cette façon qu'ils parviennent à vivre et à avoir un sentiment de paix au fond de votre cœur. Vous savez que vous êtes pourris. Prenez le sang de Jésus-Christ pour vous nettoyer. Mais remarquez maintenant, elle était la première église organisée. La Bible en parle ici. Je m'arrête là. Il parle donc de cette église organisée que vous connaissez, dont je voudrais ici taire le nom. Mais en parlant, il introduit une parenthèse à propos de certaines pilules utilisées aux États-Unis qu'on appelle les pilules Jagger. Ces pilules-là, on les prend, on les met dans de l'eau et on demande à la femme de s'asseoir dans cette eau-là et ça reconstruit le corps de la femme. Maintenant, quand cette nuit-là, la nuit nuptiale, la femme va au lit avec son mari. Son mari la voit vierge. Et donc si cette femme n'a pas confessé sa vie passée, si elle ne dit pas qu'elle faisait de la fornication avant, cet homme pensera qu'elle est vierge. Alors ça sera un mensonge. Ainsi le jour que cet homme découvrira que cette femme avait menti, elle avait déjà perdu sa virginité, mais il y a eu l'apport extérieur des pilules ou de certains produits pour la reconstruction de son corps. À ce moment-là, cet homme peut la chasser et épouser une autre femme. Ça sera en ordre.
Voilà ce qu'il en est. Là, on parle de pilules Jagger. Mais chez nous, il y a également des méthodes utilisées pour cela. Déjà là, en pharmacie, il y a des petits produits qui sont vendus, qui permettent à la femme de reprendre son corps. En tout cas, quand vous verrez cette femme-là qui s'est livrée à ces produits-là, vous la prendrez pour une vierge. Et si elle ne vous dit pas son passé, qu'elle avait déjà été connue, eh bien vous ne saurez pas. Alors là, elle vous a menti sur son état. Le jour que vous découvrirez n'importe quelle histoire attestant qu'elle était déjà touchée, vous la répudiez. Vous êtes libre. Parce qu'elle vous a menti. J'avance. Chez nous, en dehors de certains produits fondus en pharmacie, dont je tais le nom, parce que pendant que je vous parle, j'ai déjà en mémoire un nom. Mais comme je ne suis pas délégué médical, c'est pourquoi je n'en donne pas. Ici, je parle de Jésus. Il y a aussi des produits traditionnels, des tisanes, des feuilles utilisées pour reconstruire le corps de la femme. Il y en a. Ne vous trompez pas. Un autre élément. Il y a des femmes, naturellement parlant, même après avoir été avec un homme une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, elle reste intacte. Je parle sous le contrôle des femmes, elles sont là. Elle reste intacte. Vous vous demandez, mais comment? Si elle vous dit dans le passé il y avait ceci, vous ne croirez pas. Elle est intacte. Voilà pourquoi elle doit confesser son état dès le départ. Je suis dans tel état. Vous avez donc le cas de Marie de Magdala. S'il faut confesser chaque nom, elle va oublier des noms. Son vœu ne sera plus sincère. Il y a le cas de cette prostituée dont parle Frère Branham, qui veut être la femme d'un jeune ministre. Si elle oublie un nom, son vœu ne sera plus sincère. Donc vous comprenez, ce n'est pas cela. La femme doit tout simplement dire à l'homme, voici l'état dans lequel je suis maintenant. Et l'homme est libre de la prendre comme ça ou pas. Alors j'en profite pour répondre à une autre question qui m'a été posée en filigrane dans les coulisses sur cette affaire. On me dit, pasteur, si c'est le cas, bon, un frère se marie, mais l'homme qui sortait avec cette femme avant est dans le monde. Même s'il venait à découvrir un jour après que voilà, cette femme sortait avec un tel, mais cet homme est dans le monde, il est loin là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais imaginez que la personne qui sortait avec elle avant soit dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Maintenant, elle n'a pas dit, je sortais avec un tel, je sortais avec un tel, elle n'a pas dit. Maintenant, vous venez le découvrir plus tard. Et la personne est avec vous dans l'assemblée. Il dit c'est un faux problème. Celui qui est dans le monde et qui sort avec elle avant, il est païen aujourd'hui, mais demain il peut se convertir et venir à l'église. Il sera aussi là. Donc tu vas supporter parce qu'il est dans le monde. Il est loin. Et tu ne peux pas supporter parce qu'il est près. Mais s'il se convertit et venait ici. Mais il y a des gens ici, dans ce tabernacle, qui étaient des ennemis hier dans le monde. Mais ils se sont retrouvés ici. Ils sont contraints de se dire shalom. Mais je vous dis frère, ici, c'est arrivé à un frère, je me rappelle une fois à Brazza. Il rentre dans l'assemblée. Il aperçoit quelque part dans un coin un monsieur avec qui ils ont failli se battre dans le monde à cause des histoires d'électricité. Le gars travaillait à la SNE et l'accusait d'avoir volé le courant. C'était sérieux. Tous les deux c'était des ennemis jurés. Le frère rentre dans l'assemblée, voit dans un coin. Ça c'est lui. Non, c'est pas lui. Ça doit être quelqu'un qui le ressemble. Lui ne peut pas croire. Un homme comme ça.
Comment il peut se convertir? Et c'est qu'il pensait. Le culte fini. Ils sortent. Il sait de se rapprocher. C'est bel et bien lui. En chair et en os. Son ennemi juré. Maintenant, il fallait faire quoi? On est obligé de mettre le passé derrière. Et je vous dis, quand on a aimé, il n'y a plus des histoires, des questions. Sauf si vous n'avez pas encore aimé. C'est pourquoi vous voyez un homme, parfois sa femme le déçoit. Mais il est attaché. Tout le monde lui dit, laisse seulement cette femme. Jamais. Parce qu'il a vraiment aimé. Expliquez ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Il est attaché. Mes frères, j'ai déjà rencontré des jeunes sœurs qui me disent, pasteur, je ne me rappelle plus le nom d'un tel, de celui-ci ou celui-là. Je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps. Il dit, en ce temps-là, j'étais à l'école primaire. Je ne me rappelle plus. Vous allez lui dire quoi? Maintenant, si un jour elles parviennent à se rappeler le nom de l'époque de l'école primaire et qu'il se découvre que cet homme-là, c'est votre oncle. Chez nous, on a des jeunes oncles, non? C'est-à-dire tu es plus âgé que ton oncle. C'est ton oncle, mais toi tu es plus vieux. Donc le neveu est plus âgé que l'oncle. On a des choses comme ça d'Afrique. On a des grands-pères qui mettent encore au monde tout ça. Vous savez ça. Bon, maintenant tu feras comment? C'était la femme de ton oncle avant. Si une sœur, m'arrêter bientôt. Si une sœur, avant de croire le message, était mariée à un musulman, et ayant fait le vœu, du genre sucer le sang de l'un de l'autre, cette dernière ayant cru le message et divorce de ce musulman, pasteur, est-ce que le vœu court toujours? Au cas contraire, que doit faire cette dernière? Mes amis, écoutez-moi très bien. Et je vous le dis la main sur le cœur. Si vous étiez hier marié à un musulman, vous l'avez fait parce que vous n'étiez pas encore converti. Vous ne connaissez pas encore la parole. Ce n'est pas parce que vous avez cru la parole aujourd'hui que vous devez aller divorcer avec ce musulman-là. Le message ne dit pas ça. Cet homme est un être humain comme tous les autres. Il est de foi musulmane, c'est vrai. Mais c'est ton mari et le père de tes enfants. Il faut le respecter en tant que tel. Et il n'est pas question de divorcer. Pas question. Maintenant, si tu divorces, le vœu court toujours. Toujours. Donc ça ne sert à rien. Laissez les choses comme ça. Si vous connaissiez la parole avant, vous n'auriez pas dû faire ça. Donc laissez cela comme ça. N'en faites pas un problème. Mais seulement, pour vous maintenant qui n'êtes pas encore mariés, n'allez pas épouser un musulman. Parce que c'est contraire à notre foi. Tout comme les musulmans aussi n'épousent pas les chrétiens et les chrétiennes. Parce que c'est contraire à leur foi. Chacun doit respecter sa foi. Le mariage n'est pas une question d'argent. Vous pouvez commencer pauvre et Dieu vous bénir demain. Ne regardez pas aujourd'hui comme si c'était la fin de la
vie. Il y a encore du temps. Et Dieu seul sait ce qu'il fera de votre mari ou de vous-même. Et quand les grâces de Dieu viennent, vous ne pouvez pas imaginer. Dieu fait parfois des choses, les gens vous traiteront de magicien après qu'il vous ait béni. Et autre chose, n'allez jamais, alors jamais, faire des vœux et des alliances de mariage en vous suçant du sang. Vous prenez le sang de l'un et de l'autre, vous mettez dans un verre. Vous remuez et vous buvez. Ou alors, chacun se blesse et l'un et l'autre suce le sang de son partenaire. Ne le faites pas, mes frères. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue. Je me trouve dans la ville de Wando. Je prêchais dans cette ville pendant un certain temps. Voilà que je rencontre un cas d'une sœur qui était possédée de plusieurs esprits. Il fallait donc la désenvoûter. Frère, j'ai commencé le travail. C'est l'un des travaux où j'ai vraiment eu du mal de toute ma vie. C'est-à-dire j'ai souffert. Vraiment souffert. Je prie. L'esprit est là. Je prie. L'esprit est là. J'arrête le travail. J'ajourne. Je donne rendez-vous pour la prochaine fois. Attention, dans un cas comme celui-là, on n'arrête pas le travail n'importe comment. Parce que si vous arrêtez le travail n'importe comment, le démon peut aller achever la soeur là-bas. Ou même vous attaquer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié en couvrant la soeur sous le sang, ainsi que toute l'équipe qui est avec moi, et en prenant un nouveau rendez-vous. J'ai dit à Dieu de nous garder tous sous le sang. Nous sommes partis. On revient la prochaine fois. Je fais le travail. Rien. L'esprit est là. Et ça a pris tellement du temps. Frère, j'étais devenu épuisé. Alors une prophétie sort. Et la prophétie dit ceci: Francis, tu es en train de te donner beaucoup de mal. Tu n'arriveras pas. Cette affaire-là, il n'y a que moi-même qui peux régler ça. Et il m'explique pourquoi. Il dit: pose la question à ta soeur. Qu'avait-elle fait dans son passé? Pose la question à ta soeur. N'avait-elle pas bu le sang de son mari? Vous comprenez? Et justement, après la prophétie, je pose la question: sœur, est-ce que dans le passé, tu as bu le sang de ton mari? Pasteur, oui. Donc du coup, il y avait eu un lien de sang avec ces esprits-là. Tout ce qu'on faisait était dans le vide. C'était difficile. Je vous dis que j'ai jamais eu autant de mal. Et Dieu me dit ce qu'il fallait faire. Il dit: fais juste une prière de bénédiction et laisse-la comme ça. Je prendrai soin moi-même. Vous voyez? Ça ressemble à quelqu'un, pardonnez-moi de prendre cet exemple, qui est en train de prendre un traitement sous antibiotique. Et après, il ne finit pas son traitement. Il abandonne. Il arrête. Quelques temps après, la maladie revient. Il veut reprendre le même antibiotique. Ça crée des résistances. Il y a déjà des résistances qui sont nées. Et ça ne marche plus. C'est aussi la raison pour laquelle en médecine, quand on traite quelqu'un avec les antibiotiques, on commence toujours par les plus faibles. Et on monte au fur et à mesure vers les plus forts. Mais si on commence par les plus forts et que ça ne marche pas, plus rien ne marchera. Tu vas mourir. Donc ne buvez pas le sang. Quel que soit le degré de l'amour. D'ailleurs, c'est interdit dans la parole, c'est un péché. Comment toi tu vas boire du sang humain? Mais ça, c'est la sorcellerie. Quel que soit le degré de l'amour, ne buvez pas du sang. Et ne gravez pas le nom de votre amant sur votre peau. Vous prenez les pommes d'acajou et vous écrivez: mon chéri de toute ma vie. Demain vous n'êtes plus ensemble et tu seras toujours là en train de regarder: mon chéri de toute ma vie.
Respectez-vous. Et respectez votre corps. La Bible est formelle. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Les gens disent que Dieu regarde l'intérieur. C'est vrai. Mais l'extérieur n'est pas à négliger. C'est pourquoi même l'hygiène corporelle est exigée par Dieu. Tu ne peux pas t'asseoir quelque part dans un bus à côté des gens. Comme on dit à l'ingala, ozo lumba solo moyente. En français, on dit comment déjà? Et les gens sont mal à l'aise à côté de vous. C'est bouche le dé. À cause de vous. Ne faites pas ça. Dieu compte tout ça. En Israël, même l'eau qu'ils devaient boire, cette eau-là, elle devait rester couverte. Si une eau n'avait pas de protection et qu'elle était gardée comme ça jusqu'au lendemain, la loi de Moïse exigeait qu'on ne la boive plus. Vous comprenez? Parce que cette eau perdait son chlore. Donc on ne devait plus la boire. Vous voyez jusqu'où Dieu va. Mais parce que pour le servir, vous faites comment? Vous le servez seulement avec votre âme? C'est faux. Nous servons Dieu avec tout notre être. Mon âme, mon esprit, même mon corps servent Dieu. Quand je chante Dieu, je chante de mon âme, mais c'est mon corps qui sort les paroles. Ce sont mes mains, mon corps qui bat les mains. C'est mon corps qui bat les pieds. Quand je chante Dieu, c'est aussi pour cela que même dans ma vie de prière, il faut qu'il y ait une discipline. J'avais déjà dit, j'ai déjà enseigné ici, et j'y reviens. Un véritable chrétien ne dort pas après 22 heures. Il y a des anciens ici qui peuvent se rappeler. Toi, tu es chrétien. Quand tu vas au lit, il est minuit. Il est 1h du matin. Tu vas te réveiller à quelle heure pour prier? À quelle heure tu vas prier? Un être humain adulte a besoin d'au moins 8 heures de sommeil. Le minimum accepté, c'est 5 heures de sommeil. Le minimum accepté. Mais normalement, c'est 8 heures de sommeil. Toi, tu vas à 1h du matin. Tu vas te lever à quelle heure pour prier? Du coup, ça ne marche pas. Votre corps toujours, j'y suis. Le soir avant d'aller dormir, vous mangez quoi? Il n'y a pas d'écriture. C'est ce que vous me direz. Mais attention, ça compte. Un chrétien qui avant de dormir s'empiffe de haricots, c'est pas un bon chrétien. Pasteur, ne vous en faites pas. Le haricot contient une substance qu'on appelle les hydrocarbones. Et ces substances-là alourdissent, vous en pèsent. Donc quand vous avez mangé comme ça et que vous allez au lit, vous pèsez comme un sac. Et quand vous dormez, en tout cas, si le coq n'a pas chanté 3 fois, vous ne pouvez pas vous lever le matin. C'est aussi pour cela que je crois qu'un chrétien qui a un programme de prière ne peut pas s'empiffrer de moimbe le soir avant d'aller dormir. Donc il y a une discipline à observer. Ça vous permettra de rester vif et combatif pour prier. L'athlète, la Bible dit court en s'imposant un certain rythme. Mais ce rythme-là ne lui est pas imposé par la fédération. Il n'y a aucune loi dans l'athlétisme où on dit qu'on ne doit pas manger du piment. Il n'y en a pas. Mais lui ne veut pas manger du piment pour ne pas perdre son souffle. C'est lui-même qui s'impose cette règle pour être compétitif. Et c'est la même chose pour nous autres chrétiens. Il y a des règles que nous devons nous imposer à nous-mêmes pour être vivaces avec le Seigneur. Et soleil couchant le tabernacle, c'est cela. Si tu es chrétien, montre-moi tes genoux.
Si tes genoux sont lisses comme ceux d'un bébé, il y a un problème. Pasteur, vous disiez souvent dans vos prêches que la sœur devrait dire sa vie passée à son futur époux pour qu'elle devienne vierge aux yeux de Dieu et de cet homme. Maintenant, dans le cas présent, où elle doit confesser sa virginité, la sœur, en confessant son état à son futur époux, peut-elle aussi être vierge aux yeux de Dieu et de cet homme, pasteur? Oui. Le prophète dit, une femme qui ne vit qu'avec son mari est vierge aux yeux de Dieu et aux yeux de cet homme. Écoutez, ici la personne qui pose la question a donné son nom. Il dit, j'ai une question qui me hante depuis des mois. Une femme qui est deuxième femme parvient à croire au message. Elle convainc son mari à prier au message. Ma question est la suivante. Est-ce que cet homme peut-il venir prier au message? Oui. Sachant qu'il a deux femmes. Oui. Sinon, que doit-il faire? Tout ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit savoir qu'avoir deux femmes, c'est un péché devant Dieu. Et donc, il doit remettre cette situation entre les mains de Dieu afin que Dieu s'en occupe. Moi, je ne viendrai pas vous dire allez chasser l'autre femme. Non, c'est un être humain. C'est trop difficile. Mieux vaut laisser Dieu gérer cela. Mais je dois vous dire que ces histoires de mariage polygame là, ça ne marche pas. J'en connais qui se sont battus, les deux femmes se sont vraiment battues. L'une des femmes a déchiré l'autre avec une lame de rasoir. Et la famille de la femme qui était blessée comme ça s'est levée. On doit tuer l'autre femme. Et donc vous, jeune homme que vous êtes, vous serez là au milieu de tout ça, baladez comme ça comme un ballon de ping-pong. Bon, je vais terminer par cette feuille, je crois. Ici, il dit que doit faire un homme qui a perdu sa fonction ou qui n'a pas assez de moyens et que la belle famille est venue prendre leur fille qui est enceinte en plus de lui et qu'aujourd'hui le bébé porte le nom de la belle famille. Pasteur, l'homme doit-il continuer à aimer cette femme-là ou s'apprêter à marier son enfant? Pasteur, est-il permis pour les chrétiens de pratiquer une telle méthode? Frère, je vous en prie, trouvez seulement un moyen de gagner de l'argent au lieu de chercher des problèmes. Vous voyez, quand la belle famille vient chez vous pour prendre leur fille, parce qu'ils pensent que leur fille souffre. Bon, maintenant, quand la fille elle-même elle accepte de repartir, c'est parce qu'elle-même aussi a conscience qu'elle est en train de souffrir. Vous comprenez? Donc c'est facile de dire à l'autre non, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Mais elle ne mange pas. Chaque jour elle est jeune. C'est difficile mes frères, vraiment c'est difficile. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. Et c'est en Afrique où nous avons trop de problèmes de ce genre. Je comprends que quelqu'un peut perdre son travail. Mais même quand on a perdu son travail, on ne doit pas rester les bras croisés. On doit faire quelque chose, même vendre n'importe quoi. On doit faire quelque chose. Maintenant, il n'est pas bon pour les chrétiens, si vous êtes une belle famille chrétienne, d'entrer dans la vie de couple de votre fille ou de votre fils. Laissez à vos enfants l'occasion de faire leur propre expérience. Un père ou une mère, toujours présent au domicile de leur enfant, c'est quoi c'est? Ils veulent savoir s'ils ont mangé ou pas, c'est quoi? S'ils se sont disputés ou pas, c'est quoi? Est-ce que vous, père et mère, vous ne vous êtes jamais disputé?
Chaque jour de votre vie, il y avait toujours de quoi manger. Mais vous avez fait votre chemin. Laissez aussi aux enfants le temps de faire leur chemin. N'entrez pas. C'est ma fille, c'est ma fille. Qui vous avait dit de prendre la dot? Ma fille souffre, mais tu avais pris la dot. Pasteur, un homme peut-il tomber? Combien de fois un homme peut-il tomber amoureux de sa femme? Je ne sais pas. Je sais simplement qu'au départ vous êtes tombé amoureux. Et après tout ce qu'il y a à faire, c'est d'entretenir cet amour. Et tout ce qu'il y a à faire, entretenir cet amour. C'est-à-dire que la femme doit continuer à séduire son mari. Et le mari doit continuer à faire de même vis-à-vis de sa femme pour que cet amour ne meure pas. Maintenant, tomber amoureux combien de fois? Je ne sais pas. Mais entre-temps, dans le mariage, il y aura des moments difficiles où il y aura des frictions, où vous ne vous entendrez pas. Et ces frictions-là vont faire que l'amour baisse pendant un moment. Mais après, on se refait toujours et on continue. Mais vous n'aurez jamais un mariage où tout est bien depuis le premier jour jusqu'au jour de l'enlèvement. Vraiment, si vous en avez, je voudrais voir ces heureux élus-là. Je vais les voir. Même William Branham, il finit de recevoir les gens. Il est fatigué, il a faim. Il va à la cuisine, il n'y a pas de marmite, il n'y a rien. Il sort, il regarde au salon dans un coin, mais t'as fâché. Et donc chez vous, il n'y aura jamais rien. Bon, ça va. Je suis en train de terminer. Ça, c'est le prophète de l'âge. Hein? Ça, c'est le prophète de l'âge. J'ai marié des gens ici. 6 mois après, 6 mois. Je voulais divorcer. Parce que tu te places à cette fille. Toi, tu venais pleurer dans mon bureau. Et le frère avait découvert que moi, j'avais une grande influence sur la famille de la femme. Donc, Dieu me voit, pasteur, dis un mot. Pasteur, pour que la famille là-bas accepte, dis un mot. Là, on avait besoin de mon mot. Maintenant, après, je me suis prêt à chasser cette fille. Je n'accepte pas les histoires comme ça dans ma maison. Ça, c'est la délinquance. C'est la délinquance. Je vous dis qu'un mariage où il n'y a pas de problème, ça n'existe pas. C'est pourquoi quand on parle ici, à l'occasion de mariage, on dit toujours on se marie pour le meilleur et pour le pire. Pasteur, bon, je crois que ça c'est déjà répondu, puisque je viens d'en parler, on saute ça. Pasteur, la Bible dit que, jeune homme, réjouis-toi avec celle que tu as choisie dans ta jeunesse. Quel conseil donner aux parents qui refoulent parfois cette grâce divine? Parce que la sœur est jeune et encore sur le banc de l'école. Je n'ai aucun conseil à leur donner. C'est à toi que je dois donner un conseil. Vous dites vous-même que la sœur est jeune et encore sur le banc de l'école. Là, tu veux l'épouser. Comment ça? Ah. Mes frères, je parle aux plus âgés qui sont ici. Regardez, je mets la main sur mon cœur. Tous nos jeunes là, on doit vraiment les surveiller. Ils nous créent des problèmes. Quand il faut une fille, moi c'est la fille. Je lui dis, frère, moi n'a qu'un tuyai. La fille là, laisse-la. Le pasteur est contre moi. Or, moi je sais que cette fille, non seulement n'a pas encore les apparences d'une grande fille, et non seulement ça, c'est une paresseuse à jamais.
J'ai les rapports de ses parents. Elle a besoin même laver les assiettes, c'est la guerre. Bon, elle grandit comme ça, elle ne sait même pas laver les assiettes. Elle ne sait même faire la cuisine. Quand tu veux l'épouser, demain c'est pour nous donner du travail. Pasteur, venez. La soeur que vous m'avez donnée. Qui te l'a donnée? Une femme qui ne sait même pas préparer. Beaucoup de jeunes filles là ne savent pas préparer, ne savent rien. Demande qu'elle te fasse du riz. Il y en a des grains tellement durs que quand tu mets de la bouche, tu sens que tes dents ont envie de sauter. J'ai marié une soeur ici. Ça fait plus de 20 ans. Vous comprenez mon expérience. Quelques jours avant le mariage, je découvre qu'elle ne savait pas préparer. Le mariage, c'est le samedi. Seigneur, je lève ma main, je vous dis, mais comment on va faire? Ah, viens. Formation vraiment accélérée. Il pense que je blague. Je l'ai donné à ma femme. J'ai dit à ma femme, formation accélérée, forme-moi la soeur là. Je vous dis la vérité. La pauvre soeur était là. Le mariage est arrivé. On a fait le mariage. Terminé. Ils sont partis. Frère, quelques jours après, les rapports ont commencé à tomber. C'est le mari qui dit, pasteur, mais moi je ne sais pas la femme que je suis parti épouser. Je lui ai demandé de me faire du foufou. Je revenais du boulot. Quand j'arrive à table, je prends un morceau. Dès que j'ouvre, ça explose. La figure. Vous voyez qu'une formation de quelques jours, ce n'était pas suffisant. Je vous dis vrai. Donc le frère voulait la chasser. On a dit non, ça va. Vous voyez, jeune fille, restez aux côtés de vos mamans. Quand vous n'êtes pas à l'école, vous n'êtes pas à l'église, regardez comment maman prépare. Dites à maman, laisse-moi aussi, je vais faire. Si elle refuse, tu viens l'accuser chez les diables. Sinon vous serez bon à rien. Vous avez beaucoup d'argent. Chaque jour vous irez manger dans un restaurant. Avec ta femme, tes enfants, tout le monde. Tous les jours au restaurant. Vous avez déjà vu quand la facture tombe? Vous êtes en famille. Papa, maman et les enfants. Vous vous alignez. Au moment de manger, tout le monde est content. Mais quand l'ardoise arrive, 50 000, 60 et quelques mille pour une journée. Tu gagnes combien pour aller dépenser 50 000 dans un restaurant chaque jour? Donc mes frères, je vous en prie. Un frère vient me voir, pasteur, je vais épouser telle jeune fille. Je le regarde d'abord. Je commençais à me demander s'il était sérieux. Je me demandais s'il avait sa tête sur les épaules. Mais c'est une enfant. Tu ne vois pas que c'est encore une enfant. Je ne sais même pas si elle s'est préparée. Je ne sais même pas si elle sait faire sa toilette intime. Après vous allez vous plaindre. Vous serez les premiers à vous plaindre. Quand vous voulez vous marier, prenez une fille qui a déjà de l'âge. Au lieu de vous créer des problèmes. Non, je cherche une vierge. Mais toutes les filles auxquelles tu as fait perdre la virginité dans le monde, qui va les épouser? Toi tu cherches une vierge maintenant. Maintenant les autres filles. Je cherche une vierge. Moi il me faut une vierge. Une femme que je vais inaugurer moi-même. Ça c'est de la délinquance. Donc l'enfant de tout est encore sur le banc de l'école et laissez l'enfant de tout tranquille.
ses parents ont des visées sur cet enfant-là, il doit poursuivre ses études normalement. De toute façon, le mariage ne est pas une affaire de pressé. On n'a pas besoin de courir. On n'a pas besoin de courir. On a tout simplement besoin d'être sûr de ce qu'on fait. Pasteur, puisque nous sommes à l'âge moderne, j'aimerais savoir, aidez-moi s'il vous plaît. Nos sœurs ont tendance à avoir leurs yeux fixés sur le mariage à l'état civil. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes frères qui se trouvent, qui veulent se marier? Le mariage appartient à la maison de Dieu, dit frère Branham. En tant que prédicateur de la parole, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, si votre femme veut avoir un mariage à l'état civil et que vous en avez les moyens, faites-le. Parce que c'est une protection aussi pour cette femme-là. Oui. Et c'est aussi une protection pour vous au cas où vous êtes dans la fonction publique. Au moment des affectations, on tient compte de votre mariage. Il y a aussi la sécurité sociale qui intervient. C'est tout ça les avantages du mariage à l'état civil. Et si vous vous êtes marié sous un régime de bien commun, ça vous permettra alors de léguer votre héritage, en tout cas la plus grande partie, à votre famille. Parce qu'en général, quand l'homme meurt, en Afrique, on chasse la femme. Mais le mariage de l'état civil, c'est aussi une protection pour elle. Donc c'est pas une mauvaise chose. Mais en tant que prédicateur de l'évangile, je vous répète, le mariage appartient à la maison de Dieu. Pasteur, l'on dit que la femme est la 7e bête après le crapaud. Est-ce une façon d'encourager le mal ou c'est une institution divine? Vraiment, c'est vous qui me l'apprenez. La femme 7e bête après le crapaud. Tu es au courant de ça, frère? Peut-être. C'est aujourd'hui que j'entends ça. Donc, si vous avez une expertise scientifique qui l'a démontré, amenez-nous l'expertise. Si vous avez lu ça dans une brochure, amenez-nous la citation. Moi, je ne connais pas. Je crois qu'on doit respecter les femmes aussi. Amen. On doit respecter les femmes. Quel est le pays qui le premier a instauré le mariage à l'état civil? Et en quelle année? Je suis pasteur, je ne suis pas historien. En tout cas, honnêtement, je ne sais pas. Mais au moins, je peux vous dire ceci. Si je m'en tiens à l'expérience de notre pays, le Congo, nous avons été colonisés par la France. Et la plupart de nos institutions sont un peu calquées sur la France. Alors, je vais vous parler de la France que je connais un peu bien. Donc, en fait, en France, c'est en 1539 que les registres d'état civil sont nés. 1539. C'est à cette occasion-là qu'on a donc commencé à enregistrer les actes d'état civil. Et à cette époque, il était exigé de les enregistrer en langue maternelle, qui était le français, et en double exemplaire. 1539. Maintenant, quand on commence, parce qu'il y a plusieurs actes d'état civil, hein, les naissances, tout, il y en a plein. Mais quant au mariage, les mariages ont commencé à être enregistrés en France sous des ordonnances d'état civil en 1579.
1579. C'est à cette occasion-là qu'on a enregistré à l'état civil le premier mariage. Donc vous comprenez qu'avant, les gens se mariaient devant autorité et autres, mais il n'y avait pas de d'acte d'état civil. Donc voilà ce que je peux vous dire, parce qu'en fait, nous recevons à peu près toute la France. Au Congo, le premier mariage enregistré, je ne sais pas. Excusez-moi, je ne sais pas. Dernière question. Est-ce un péché pour un chrétien ou une chrétienne, marié ou non marié, de mener une vie de masturbation? Donc on va dire de se donner du plaisir seul. C'est la dernière question pour aujourd'hui. Cette question est difficile parce que nous n'avons pas une citation de Frère Branham sur cette question. J'ai essayé de regarder. Je n'en trouve pas. Et je sais que tout le monde déjà ici se réfère à cette histoire dans la Bible où on avait parlé de Onan qui ne voulait pas donner une descendance à son frère et qui donc se souillait sur le sol. Mais ce n'est pas la même chose, parce que ça, ce n'était pas de la masturbation, c'était un acte réel, mais il ne voulait tout simplement pas que cette femme-là soit fécondée par lui. C'est différent. Donc ce n'est pas la même chose. Donc du coup, si on dit que ça c'est de la masturbation, c'est faux, ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Et maintenant, quelle ordonnance, quoi dire aux gens? Je vous en prie, avec tout le respect, je ne sais pas. Je préfère encore m'attendre à Dieu et que Dieu nous dise, et je vous dirai. Parce que l'une des grandes difficultés encore dans cette question, c'est qu'il y a des pratiques en médecine qui exigent la masturbation pour qu'on vous administre des soins. Par exemple, quelqu'un qui a un problème avec un problème de fertilité, comment on fera pour savoir qu'il a ceci ou cela? Mais on le fait passer par là pour retirer sa substance et faire des analyses. Mais c'est quand même ça qu'on fait. Vous voyez? Et il y a d'autres problèmes de santé qui exigent parfois de faire passer ou l'homme ou la femme par ça. Qu'est-ce qu'on dira à cet homme ou à cette femme? Ne fais pas, sa santé est engagée. Donc là-dessus, vraiment pour le moment, je n'ai pas une pensée claire. Je n'ai pas un mot du prophète, je n'ai pas un mot de la Bible. Je ne voudrais pas m'aventurer. Avec respect pour vous et pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est encore l'ancien Saint-Esprit dont ne peut l'approche. C'est que chacun se remette à Dieu en prière.
Béni soit ton Saint-Nom pour tout ce que tu ne cesses de faire dans ce tabernacle. Tu nous as encore visité ce matin au travers de ces questions et réponses. Et il a été écrit que chaque fois lorsqu'une question est posée bibliquement, il doit aussi avoir une réponse biblique. C'est pourquoi, Père, nous voulons découvrir toutes ces choses pour la bonne marche et pour notre témoignage, Seigneur, afin que nous nous ressemblons pas comme le monde, mais que nous puissions vivre comme tu le veux, car il est écrit que nous deviendrons des épîtres vivantes lues de tous les hommes. Ainsi, en remettant chaque frère, chaque sœur entre tes mains, laisse que tu nous révèles encore davantage ton amour, Seigneur, et que tu nous enseignes encore davantage, afin qu'au travers de ce temps que nous sommes en train de vivre, et dans ces derniers jours où les gens se comportent sans foi ni loi, mais parce qu'ils n'ont pas connu un certain Dieu, et nous te connaissons, Seigneur. Et tu as encore ajouté que mon peuple meurt par le manque de connaissance. Ainsi, s'il te plaît, Seigneur, nous voulons être des bons garçons pour vivre correctement et convenablement dans ce âge mauvais. Bénis aussi nos sœurs. Bénis notre pasteur, s'il te plaît. Accorde l'intelligence et la sagesse pour l'avancement de cette œuvre. Et n'oublie pas aussi nos diacres, nos administrateurs. Investis-les encore de ton inspiration afin que cette œuvre aille toujours de l'avant. Car il est écrit, si 2, 3 personnes s'accordent sur terre et demandent quelque chose, eh bien tu nous l'accorderas, Seigneur. Ainsi, au travers de cette parole, bénis chacun, Seigneur, et repars avec chacun au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié ainsi. Amen. Amen.